Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, en ce 22 juillet, fête et mémoire de Sainte Marie-Madeleine, elle qui s'attacha avec amour au service de Jésus. Tandis que les apôtres s'étaient enfuis, elle se trouvait près de la croix du Seigneur avec Marie, Jean et quelques femmes. Jésus donc voulut la récompenser, son humble fidélité, en se montrant à elle, vous savez, le matin de Pâques. C'est pourquoi elle deviendra l'apôtre de la résurrection et le pape François lui donnera le titre apôtre des apôtres. Elle est chargée d'annoncer donc la résurrection à tous les disciples. Quelle femme! Et nous rendons grâce aujourd'hui parce que voilà pour nous une date anniversaire pour le centre Notre-Dame de Lourdes, où le jour où nous sommes arrivés, ce 22 juillet 2005. Et c'est pourquoi nous lui demandons toujours de nous accompagner, car elle fait beaucoup pour nous, et pour un service comme celui de l'accompagnement de la délivrance, combien a-t-on besoin d'une telle femme? Elle qui a été délivrée de 7 démons. Prions à présent avec Saint Ignace de Loyola pour entrer dans la grâce de ces exercices. Aujourd'hui avec le thème « Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu ?» Tout d'abord, prions. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce dont tu m'as comblé. D'autres sont peut-être plus doués. Ils ont plus d'atouts dans leur jeu. Ils sont polyglottes, musiciens, bardés de diplômes et performants. Je refuse de me comparer pour me désoler. Je me refuse à entretenir en moi une âme chagrine. J'inventorie les dons et les richesses dont tu m'as gratifié. Ils me permettent de jouer ma partition, ils font ma joie de vivre. Donne-moi de savoir toujours mieux les appliquer au service de mes frères. Amen. Alors le thème de ce jour, c'est « Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu ?» Une forme fondamentale de l'oraison chrétienne consiste dans la méditation ou ce qu'on appelle la contemplation de la parole de Dieu révélée et contenue dans la Sainte Écriture, dans la Bible. C'est un des exercices fondamentaux, des exercices spirituels. À ceux qui vivent une retraite de 3, 5, 7, 10, 15 ou 30 jours, selon les exercices spirituels, est proposé 2, 3, 4 méditations jour de la parole de Dieu en présence du Saint-Sacrement. Le Concile Vatican II a insisté sur ce point dans une de ses principales constitutions dogmatiques, appelée Dei Verbum, la révélation de Dieu. Je pense que vous l'avez tous lu, médité, c'est une vraie grâce. Elle nous permet vraiment de nous transformer sur notre lecture amoureuse de la parole de Dieu. Et à vous tous qui l'avez donc lu et médité, je pense que vous avez poursuivi avec le livre du pape Benoît XVI, Verbum Dei. Domini, pardon. Voilà, c'était la suite logique de cette constitution dogmatique sur la parole de Dieu. Vraiment, les deux ne font qu'un, c'est une vraie grâce. Une lecture superficielle de la parole de Dieu dans la Bible, de simple curiosité, n'apporte pas grand-chose. C'est sans doute pour cela que dans une époque récente, l'Église n'encourageait pas les catholiques à lire la parole de Dieu. Vous savez que certains, pendant un temps, n'avaient même pas le droit de la lire. Cependant, elle n'a jamais cessé de l'utiliser dans ses prières et ses célébrations. Il ne suffit pas de l'écouter, il faut la prier, cette parole. Et il faut prier à partir de la parole de Dieu. Soit, mais
La connais-tu? La fréquentes-tu? Ne te moque pas des protestants qui la portent en toute occasion. Ils sont des spécialistes en la matière. Ils étudient cette parole de Dieu avec amour, ils l'apprennent par cœur, ils la méditent. Leur pasteur en témoigne. Et nous, la lisons-nous? La méditons-nous? Cette parole de Dieu qui nous parle directement de Jésus et dont Jésus nous parle, dans lequel il nous parle. Cela devrait nous faire honte par rapport à nos frères protestants. Car nous avons cette parole disponible chacun chez soi. Nous pouvons la lire, la méditer, la prier quand nous le désirons. Et nous, comme des ingrats, nous ne le faisons pas. Dernièrement, nous avons suivi le procès d'une femme chinoise qui avait fait importer 25 Bibles pour son groupe de prière. Aujourd'hui, elle est en camp de travail pour avoir acheté des Bibles. Si nous pouvions un peu réfléchir à la grâce que nous avons dans notre pays, encore dans cette liberté de lire cette parole, et pourtant nous l'ignorons. Comment pourrais-tu croire et croire sérieusement ce que tu ignores? Et c'est bien Saint Jérôme qui va nous rappeler: qui ignore les Écritures ignore le Christ. Et nous souvent nous disons: j'aime Jésus et je ne connais rien ou ne sais rien de la parole de Dieu. Alors ces brefs exercices quotidiens vont te mettre en contact avec quelques passages importants de la Bible, de cette parole de Dieu dans lequel Dieu te parle, et en particulier encore plus dans ce Nouveau Testament. Et ce n'est qu'un début. Et si tu as pris goût à lire cette parole de Dieu, peut-être es-tu débutant dans ta foi. Dis-toi bien que c'est une vraie grâce. Il te faudra continuer. Pour le moment, je t'invite à ruminer dans ton oraison les passages suivants. La parole du Christ habite en vous avec sa richesse, dit saint Paul en Colossiens 3,16. Habite-t-elle en toi? Occupe-t-elle une place centrale dans ton esprit et dans ton cœur? Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent, la mettent en pratique, nous rappelle saint Luc dans son évangile au chapitre 11, verset 28. Et d'autres passages signifient ce mot « garder » qui veut bien signifier « mettre en pratique ». Comme la Vierge l'a gardée, mise en pratique, voilà le sommet de la vie spirituelle. Une chose est de lire, une chose est d'accomplir. Heureux ceux qui accomplissent. Ma mère, mon frère et ma sœur, ce sont ceux qui accomplissent, qui mettent en pratique la parole de Dieu, nous rappelle Jésus. Et ce mot de garder veut dire garde-le comme un trésor, c'est la perle précieuse de ta vie. Et toi, qu'en dis-tu? Est-ce cela que tu fais, mettre en pratique et en œuvre la parole de Dieu?
Saint Jean au chapitre 5, verset 24 nous rappelle « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et ne tombe pas en jugement, car il est passé de la mort à la vie. » Oui, celui qui croit en ma parole possède la vie éternelle. Le crois-tu? Qui ne voudrait se voir libéré du jugement de Dieu pour être passé d'une vie sans âme à la vie? Vous faites bien de porter attention à la parole des prophètes comme à une lampe qui brille dans l'obscurité, jusqu'à ce que pointe le jour et que se lève dans vos cœurs le soleil du matin. La parole des prophètes désigne ici pratiquement tout l'Ancien Testament, et le Nouveau qui suit nous guide dans notre nuit vers le Christ, lumière de l'aube. As-tu jusqu'ici fait bon usage de l'Ancien Testament pour qu'il te conduise vers le Christ et te fasse désirer la révélation de Dieu en plénitude? Enfin, rappelle-toi comment Jésus termine le sermon sur la montagne, qui est un discours ou plusieurs discours et non pas un sermon. Je cite Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Tous ceux qui entendent mes paroles et les mettent en pratique seront comme l'homme prudent qui édifie sa maison sur le roc. La pluie est venue, les torrents ont coulé, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison. Mais elle n'a pas été détruite parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais tous ceux qui entendent mes paroles et ne les mettent pas en pratique seront comme l'insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents ont coulé, les vents ont soufflé. Ils se sont rués sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. Ceci n'est pas une menace, mais un avertissement bien plus important que, aujourd'hui, tout ce que nous vivons ou écoutons. Si ta vie n'a pas pour base la parole de Dieu, elle sera mal assurée comme ces maisons bâties au bord des torrents, et ta vie sera emportée parce que le courant sera trop fort. Parle de tout cela avec le Seigneur ton Dieu, avec Jésus qui est la parole, en toute sincérité, et vois avec lui ce que tu dois faire à l'avenir. Alors médite toujours cette parole de Dieu pour une plus grande gloire de Dieu. Ad Majorem Dei Gloriam. Amen.